Goutte de Stéphanie Dior, Laura Fanelli. Petite goutte part en voyage. Elle se détache de son nuage, puis, lentement, tombe du ciel. Elle danse, virevolte dans les vents, effleure un rayon de soleil et c'est un arc-en-ciel. Petite goutte glisse sur un cerf-volant. Ce toboggan est amusant. Elle frôle une tourterelle, d'un coup d'aile, elle prend de la vitesse. Elle heurte un parapluie, ruisselle, s'étire comme un i. Petite goutte gicle, rebondit sur une ballerine et plop! Sur une feuille, elle atterrit comme un confetti. Petite goutte a un bateau. C'est une feuille de bouleau. Emportée par l'eau, elle navigue sur un cours d'eau. Petit à petit, le paysage change de visage. Le cours d'eau devient ruisseau. Petite goutte croise un crapaud. Puis le ruisseau devient rivière, passe des truites et des vipères. Comme une perle de rosée posée sur sa feuille, petite goutte franchit, remous et cascade. Et en rien de temps, la rivière est un fleuve, où voguent les péniches, où crient des goélands, petites gouttes filent les longues des grandes rives. Après une longue route, le fleuve se jette dans l'océan. Là, petite goutte est envoyée en l'air. Pirouette, cabriole, retombe sur un cachot qui la promène sur son dos. Sous la chaleur d'un un léger clapotis, petite goutte s'évapore, trône de la hauteur. Déjà, elle s'accroche à un nuage et rêve à son prochain voyage. Quand j'étais petit, de Mario Ramos.
Et toi, est-ce que tu seras toujours petit? Tu seras grand. Les bêtes de Perrette, texte et illustration de Blue. Aujourd'hui, c'est mercredi. Perrette n'aime pas les mercredis. C'est le jour où il faut aller chez papy. Et ce papy, il n'est pas gentil. Il crie tout le temps et il ne sent pas bon des dents. Notamment, en plus chez lui, c'est plein de bêtes. Et Perrette a peur des bêtes. Enfin. Pas de toutes les bêtes, de certaines seulement. Celles qui ont des griffes, des pinces, des piquants, des dents, des dards et beaucoup trop de pattes. Et ce jour-là, ce n'était pas la fête. Ça a commencé avec un énorme cri de Perrette. « Papy, il y a un monstre horrible par terre !» « Ouh !» s'écrie le grand-père en accourant. Là, Ça a des pinces énormes et une longue queue pointue au bout. quoi? C'est bestiole de rien du tout. Elle est minuscule et tu me fais courir pour ça. Il râle maintenant. Il faut toujours que tu ailles peur de tout. Ça n'a vraiment rien d'extraordinaire, hein? Tiens, regarde ce qu'on peut faire. Papy accroche la bestiole au mur et hop, plus par terre, par terre. Accroche-ci dans ton manteau, au lieu de les laisser traîner partout. Perrette obéit, mais aurait bien pris ses jambes à son cou. Elle quitte bien vite le couloir pour rejoindre le grand-père dans la cuisine, mais s'arrête aussi sec devant une autre bête. « Papy, derrière toi, c'est plein de mandibules et ça gesticule avec ses grandes pattes toutes tordues. » Eh bien, ça remplacera les manches que j'ai perdues. Mais quelle idée de crier pour si peu. Ça n'a pourtant rien d'effroyable. Allez, va donc porter ça à table. Perrette s'exécute à contre-cœur. En chemin, elle a bien peur pour ses mains. Arrivée dans la salle à manger, entre le pied et le plateau de la table, 8 gros yeux la regardent. Elle pousse un cri. Qu'est-ce qu'il y a encore, s'énerve le grand-père. Là, zégouille. Zégouzé. Pierrette. Oh mais, ça va bien cette fois, hein. Mais elle est dégoûtante avec toutes ses pattes. ben, comme ça, on ne brûlera pas la nappe, hein. Il faut être nouille pour avoir peur des pattes. Pierrette n'ose plus rien dire. Mais elle n'a vraiment pas envie de manger à côté de ce dessous de plat. Eh bien, ne mange pas. Mais nettoie au moins tout ça, hein. Au moment de ramasser les miettes, Perrette trouve encore une bête. Elle est au bord des larmes. Mais devant la colère du grand-père, elle n'ose plus crier. En voyant la tête qu'elle fait, il s'époumonne. Quoi encore? Perrette marmonne doucement. Celle-ci a encore plus de pieds. Eh bien, voilà, je ne trouvais plus les balais, hein. Occupe-toi de ça pendant que je vais étendre les linges dans les jardins. Perrette aimerait bien un manche encore plus long. Elle bougonne. Et pourquoi ne pas lui tricoter un chausson pour chaque pied, puisqu'il tient tant à son parquet? Papy l'appelle alors au dehors, mais lorsqu'elle sort, une sinistre langue fourchue l'attend sous les pas de la porte. Papy! Oh la barbe, de quoi as-tu peur cette fois? Oh, tu sais, papy, j'ai presque pas peur, hein. Mais cette bête-là a une sale tête et une drôle de façon d'avancer.
Une nouvelle corde à linge pour tout accrocher. Voilà qui tombe à pic. Prends des pinces et travaille un peu. La petite fille a les larmes aux yeux. Lorsqu'il s'en aperçoit, il lui crie. Tu es vraiment pénible aujourd'hui. Hein? Il est bien temps d'aller te mettre au lit. File. Décidément, ce n'est pas sa journée. Le grand-père n'arrête pas de la disputer. Elle entre dans sa chambre avec un poids sur l'estomac et décide pour une fois de mettre toute seule son pyjama. Mais au moment où elle ouvre le placard, elle y découvre une ombre noire. Mais Perrette ne crie pas. Elle fait bien, car ce n'est que seul. Des petits lapins mignons, une peluche oubliée là depuis au moins 3 générations. Quand le grand-père passe dans le couloir, elle lui dit « Cette fois, papy, je n'ai vraiment pas peur, mais je me demande ce qu'on pourrait faire de cette bestiole-là. » Ah là, j'avoue que je ne sais pas, mais je vais quand même te la prendre. Tu es bien trop grand pour avoir ça. Elle restera avec moi dans le salon. Mais cette nuit-là, dans le silence de la maison, le lapin mignon reprend vie et dévore goulûment le papy. Sans un bruit, au réveil, il ne reste qu'une énorme peluche au ventre rebondi. Perrette s'en saisit, attrape un tire-bouchon, lui ouvre le bédon. Et en sort un papy, un peu étourdi, mais très fier de sa petite chérie. Depuis, papy est très chouette, et Perrette n'a plus peur des bêtes. Même des grosses et velues qui ont une sale tête. Mais à l'avenir, et sans l'âme de crocodile, Perrette se débarrassera de ce qui n'est pas utile. Le roi bébé de Kate Beaton. Je suis le roi bébé. Approchez, approchez, depuis le temps que vous m'attendiez. Je vous prodiguerai moult bienfaits, car le roi bébé est généreux. Vous aurez droit à des sourires, des éclats de rire et des bisous, et aussi à des gargouillis, des gigotages et des roucoulements. Mais votre roi a aussi beaucoup d'exigences. Nourris-moi, fais-moi rôter, change-moi, berce-moi, porte-moi. C'est tellement bon d'être le roi. Apporte-moi ce truc tout de suite. Gag. Chérie, il veut son jouet. Voilà, champion. Ouais. Pas celui-là, l'autre. Apporte-moi l'autre truc. Oh, mon bébé est grognon aujourd'hui. Pouah. Ces sujets sont des imbéciles. Le roi bébé doit faire quelque chose d'audacieux et de nouveau. Le roi bébé va aller chercher ce truc lui-même. Oui, le roi bébé peut le faire. Plop. Le roi bébé va choper ce truc.
Rien n'arrêtera le roi bébé. Chérie, regarde, il rampe. Il rampe, bien sûr. Mais pourquoi s'arrêter là? Le roi bébé marchera, et il parlera, et il fera bien plus encore. Oui, un futur glorieux s'offre à lui. Le roi bébé n'est plus un bébé, car il est désormais devenu un grand garçon. Mais que va-t-il advenir de ces pauvres sujets? Que sont-ils sans le roi? Qui les dirigera sinon moi? Nous avons une grande nouvelle. Je suis la reine bébé!